sur l'épaule pour faire différents reportages, quoi. Et dans le prochain sketch, dans le sketch qui va suivre, là, on a utilisé cette caméra reportage. En fait, il y avait deux caméras. Il y avait une caméra qui nous filmait, nous, en train de faire un reportage. C'est ça? Monsieur Bréard, au nom du ministre de l'Intérieur, j'ai l'immense plaisir et l'avantage de vous remettre ce diplôme qui vous élève au rang d'écuyer de la patience de première classe. Ça vous fait plaisir, je vois. Ça me fait rire. Ça vous fait rire, eh bien, c'est très agréable. Je suis attaché du cabinet du ministre de l'Intérieur. Et vous avez été désigné par le collège des échevins pour être élevé au grade d'écuyère de la patience. Qu'est-ce que c'est que ça? Écuyère de la patience, vous ne connaissez pas cet ordre? Ben non, moi je me demande pourquoi qu'il y a du monde comme ça. Mais parce que madame la télévision est là pour assister à la remise de la décoration et du diplôme. Moi je voudrais bien savoir pour quel motif on me donne ça. Eh bien, je vous le dis, madame, c'est pour la patience que vous avez manifestée tout au long de votre vie pour mener à bien votre entreprise familiale, si je puis dire, que c'est aussi l'entreprise de gérer une maison. Vous êtes prêts pour la caméra? Bon, je remets officiellement la décoration à madame. Madame, donc au nom du ministre de l'Intérieur, je me fais un devoir et une joie de vous offrir et de vous passer autour du crâne C'est pas pour aller en prison, hein? Comment? C'est pour moi parler en prison, hein? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En prison, je serais venu avec d'autres gens qui ont d'autres têtes. Ceux-ci sont sympathiques. Madame, vous en voulez trois? Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, nous avons été très heureux de vous remettre ce diplôme. Je vous remercie aussi, je crois que c'était le poulanger. Non, ça n'a rien à voir. Si vous avez quelques mots à dire pour la télévision... je vous remercie, c'est tout. Oh, qu'est-ce que tu as pas? Eh bien, vous êtes élevé à la dignité... C'est une type qui dit, j'ai monté comme un monde. Je comprends pas très bien ce que dit ce monsieur. Comment dites-vous? J'ai monté comme un monde. C'est qu'on joue au bouchage, j'ai une espèce d'accueil dedans. Je ne comprends pas. Non, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Vous êtes bien monsieur Draguet. Qu'est-ce que vous faites comme métier? En maintenant, il en fait plus maintenant. Sur le mutuel. Vous êtes sur une mutuelle? Donc vous avez attendu avec beaucoup de patience d'être sur la mutuelle. Oh, on est attendu avec patience parce que si je pouvais retourner travailler, je retourne travailler tout de suite. Hein. Ah, il y a Je préfère retourner travailler que... Vous préférez retourner travailler que d'être sur une mutuelle. C'est-à-dire, depuis là, il y a 14 ans que je travaille, il était 57, hein, ça ouais. Oui. Et pourquoi êtes-vous sur une mutuelle? C'est parce que je suis malade. Ah, c'est pour ça. Bon, pourquoi je vais en mutuelle? Ah, j'en sais rien, monsieur. Moi, c'est pas mon département. Moi, c'est... Amenez ce qui ne sait ni ce que c'est dans le mutuelle. Et on peut... Je vais le faire quoi à la diarrhée, là? Il faut faire un peu de feu. Qu'est-ce que c'est ça? Un brabançonne. Voilà, très bien. Eh bien, j'ai fait mon devoir. Vous allez recevoir incessamment, dans les jours qui viennent, la parution officielle au Moniteur, comme quoi vous avez été élevé à ce grade et qui vous donne une petite rente annuelle. 326 francs 50. C'est pas énorme, enfin c'est honorifique. Voilà, si vous souhaitez faire une déclaration à la télévision... Je remercie le collège échevinal de la ville de Soigny. De la ville de Soigny pour l'honneur qu'il me fait en m'accordant cette déclaration. Et cette distinction. Cette distinction. Même une distinction. Où est mon secrétaire? C'est le numéro 98 ici. C'est pas une erreur, vous êtes bien monsieur... Vous êtes monsieur... André Martel. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous exercez quelle profession? Oh, moi, je suis concierge. Vous êtes Je concierge? m'excuse, mais justement, j'ai enlevé mes dents, alors je suis pas prête. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'allais vous demander de dire un petit mot, mais enfin, ça vous ennuie de dire un petit mot avec Oui, les dents qui ne sont pas tout à fait en place. Vous êtes monsieur Taraslo Manoko? Carrasco Manuel. Ah, c'est pas ce qu'on m'a mis. Taraslo Manoko, Tarasco? Non, comment?
C'est un curieux nom, hein. Remarquez, c'est normal qu'on ne puisse pas le lire. Parce qu'en fait, c'est le ministre de l'Intérieur qui m'a chargé de vous remettre ce diplôme. Vous êtes, je vous en prie, écuyer de la patience. C'est une nouvelle décision des autorités belges pour lutter contre une espèce de racisme, de ségrégationnisme contre les étrangers. Vous êtes étranger. Il y a assez de bruit fait contre les étrangers et la Belgique tient absolument à se manifester dans le cadre d'une meilleure coopération entre tous les étrangers qui vivent dans leur pays et notre État. Est-ce que je peux vous faire, je vous en prie? Venez ici. Écuyer de la patience. Je vais passer autour de mon cou. Comment? Je mets passer autour de mon cou. Je suis obligé, la télévision est là, monsieur. Pour passager à la rue. Oui, ben ça va pas être long. Ça va pas être long. Voilà, je vous mets ça. Vous êtes écuyer de la patience. Que pensez-vous de l'État belge? Vous venez à l'intérieur parce que je vais... Et je ne peux pas, on ne peut pas tous rentrer à Mais l'intérieur. si, rentrez tous à l'intérieur. Allez, je vous en prie, rentrez. Sinon, moi, je vais attraper quelque chose, je vous en prie. Vous avez à souffrir du racisme? Dans quel domaine? Dans le domaine culturel, surtout. Au niveau de la mentalité. Étant donné que en Belgique, les gens ont une mentalité froide. Et pour un Espagnol, en effet, c'est plutôt chaud. Olé olé. Hein. Oui, chaud. C'est très bien. Bah. Du cocher. Du cocher. Oui. C'est pas du choquet. Non, non, c'est du cocher. Du cocher, c'est bien ça. Pour service rendu à l'État, nous décernons le titre d'écuyer de la patience au dénommé. Je vous remercie, monsieur le ministre. Le ministre de l'Intérieur vous remet ceci pour toute la patience que vous avez manifestée, que vous avez témoignée au cours de votre existence. Je vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, nous allons vous faire officiellement... Monique! C'est votre femme? Oui. Oui, j'aimerais qu'elle assiste, Monique! qu'elle participe. Monique! Vous avez beaucoup de patience avec votre femme. Oui, j'en ai avec tout le monde. Oui, c'est certainement pour ça que vous avez été désigné, pour être... Tu es content de vieille chou? Oui. Oui. C'est monsieur le ministre. Madame vient? Oui, elle arrive sans t'habiller pour ne pas être... Oui, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Donc, officiellement, vous êtes prêts pour la caméra? Ça va? Bon, je vous fais officiellement écuyer de la patience de première classe. Voilà, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci infiniment. Je ne puis Voilà. pas vous inviter, monsieur le ministre. Oh, absolument pas. Vous vous rendez compte de toute la pile de télévision qu'il y a là. Et maintenant, je vais vous remettre entre les mains de mon sous-fifre, qui s'appelle monsieur Tony Vous Préa. regardez la télévision, est-ce que vous auriez déjà vu une émission qui s'appelle Zigo Matikorama? Oui. Vous n'auriez pas reconnu monsieur Zigo? Ah non. Et vous regardez? Tout de suite, chaque fois. Mais enfin, Chaque fois, pourquoi chaque vous vous faites fois. avoir comme ça? Oh là là. Eh bien, cher Bernard, il faut bien le dire, ce sont toutes vos victimes qui devraient recevoir un titre d'écuyer de la patience. Ah oui, oui, toutes, enfin presque toutes, parce qu'il y en a certaines qui ont une patience avec certaines limites. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Moi, en général, ils le méritent bien. Alors, je rappelle bien sûr que